Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Passionnément. Je viens vous faire un petit point sur mes avancées tricot. Je vais vous parler de mes nouveautés de la boutique. Donc, pour commencer, je vais tout d'abord vous parler de la boutique. Donc, pour la boutique, j'ai quelques nouveautés à vous montrer, à vous proposer. Tout d'abord, je vais vous montrer la toute nouvelle toute nouvelle base qui arrive dans la boutique, que j'ai nommée la radieuse. Donc la base radieuse, c'est donc de la fingering avec des petites nops de couleur fluo. Donc c'est la base fingering néon que moi j'appelle la radieuse. Vous pouvez la retrouver en boutique sous le nom la radieuse nue, puisque elle n'est pas teinte. Pour l'instant, je vous la propose dans cette comme ça nue, et donc elle est néon et fluorescente. Voilà, elle reflète dans la nuit avec ces petits nops fluo jaune, orange, rose, vert. Voilà, pour l'instant, je la propose nue non teinte. Je verrai pour faire des essais teinture par la suite. Sauf que là, pour le moment, je n'ai pas le temps de m'occuper de cette base en teinture, puisque j'ai d'autres projets dans les médias. Donc voilà ce que je voulais vous proposer de nouveau sur la boutique. Puis, puisque nous arrivons fin août et que la nouveauté pour le mois de décembre dans la collection Au fil des prénoms, qui a débuté au mois d'août et qui a assez bien marché, je vous avais présenté la couleur Sakol Anatole. Donc là, je vous la représente sous forme d'écheveau 100 grammes, puisque c'est ce que je vais avoir moi besoin pour le châle cœur à cœur. C'est mes coloris à moi que j'ai choisis et je les ai reteintes dans une base, enfin dans des écheveaux 100 grammes. Donc la collection Au fil des prénoms, ce sont principalement des kits chaussettes dans les médias. Ça sera peut-être varié au fil des mois. Il y aura une nouveauté chaque mois. Pour le moment, j'ai sorti donc là ce kit chaussette qui s'appelle, je vous rappelle, Sakol Anatole. Donc ici avec un violet rosé dans les tons plutôt aubergine clair. Et ici, vous avez une base orangée avec des reflets rosés, avec orangé aussi, quelques touches orangées, et des speckles violet, gris et marronné par endroits. Donc voilà, c'est très subtil. Et donc là, moi, ce sera les écheveaux que j'ai moi choisis pour mon châle, donc qui étaient précommandables exceptionnellement dans la collection châle cœur à cœur pour toute la période août, pour pouvoir commencer à tricoter sur le mois de septembre avec les écheveaux. Donc exceptionnellement, je l'avais proposé en une base 100 grammes. Voici. Et donc pour le mois d'octobre, j'ai donc teint une nouvelle coloris.
qui se nomme se faire appeler Arthur. Alors, on a un kit chaussettes, je vous montre. Donc, 50 grammes, dans des tons assez rouges, dans les tons ocre assez foncés, avec des speckles bleus et jaunes. Pour donner un petit peu de luminosité, j'ai mis des speckles jaunes. Et on a ici le contrastant dans un gris ardoise assez clair. Voilà. Donc, ce kit chaussettes était précommandable sur la période du mois de août. Comment on dit, c'est un kit chaussettes qui était précommandable sur le mois d'août, sans que vous sachiez ce qu'en était le résultat. Là, donc, je vous montre, donc je vais ajouter la photo pour le mois de septembre. Dans la collection, je suis perdue. Dans la collection Au fil des prénoms, vous retrouverez donc ce kit qui se nomme se faire appeler Arthur. Je laisse le petit onglet précommande ouvert pour le mois de octobre. Pour le mois d'octobre, donc je vais reteindre encore une nouvelle couleur avec un prénom. Je n'ai pas encore travaillé dessus, je vais y réfléchir, ce que je propose. Est-ce que je reste sur un kit chaussettes ou est-ce que je propose un écheveau de 100 grammes ou une autre base? Je ne sais pas encore pour le moment, mais je vais agrandir cette collection au fil des mois. Voilà ce qu'il en est de la boutique. Puis au niveau avancé, tricot, j'ai malheureusement pas avancé de mon t-shirt Culhomme. Il est là. Je n'ai pas avancé, je vous le remonte parce que il est exactement au même point que la dernière fois je vous l'ai montré, c'est-à-dire ici sur le diagramme ajouré. En fait, ce qui s'est passé, et ça m'a un peu repoussé, mis en attente, bref, je ne sais pas comment vous expliquer, mais la dernière fois que je vous l'ai montré, j'ai laissé mon tricot ici sur le canapé. D'habitude, personne ne s'y pose. Et le soir, mon fils vient s'asseoir sur le canapé parce qu'il y avait le chien, donc il voulait jouer avec le chien. Et il pose son pied sur mon aiguille. Et j'entends clac. Et donc, il m'a cassé une aiguille, comme celle-là. J'en avais bien sûr pas d'autres d'avance. Donc, c'est une 3,5. J'en avais pas d'avance. Du coup, j'ai regardé tout de suite sur Amazon pour pouvoir m'en recommander une, puisque mon fils m'a dit c'est pas grave, je vais t'en repayer une paire. Et la livraison, même avec le Prime, faut attendre quand même une bonne journée. Donc je suis restée le soir, je voulais pas rester le soir sans tricoter. Et
ce qui s'est passé, c'est que je me suis mise à tricoter des chaussettes vagabondes. Donc, je vous ai montré une des chaussettes vagabondes terminées sur Instagram. Donc là, je vous montre celle que j'ai tricotée et que j'ai terminée. Donc ça s'est fait en une semaine puisque les aiguilles, mon fils me les a cassées mardi dernier. On est aujourd'hui mardi, donc ça fait 7 jours. Donc, je vous ai présenté cette chaussette sur Instagram, la chaussette vagabonde. J'aime assez, elles se font assez bien. J'aime le rendu. Je trouve que c'est voilà, ça se passe bien. Les couleurs, j'essaye d'associer les couleurs. Et donc, on a une chaussette pareille, pas pareille. Il me reste à rentrer les fils. Je viens juste je regarde parce que j'ai un message qui vient de s'afficher avec le téléphone qui sonne. J'espère que ça va pas couper. Donc, je viens juste de la terminer, la deuxième. Là, le fil qui pend. Et nous avons ce rendu-ci. Je vous montre les deux à côté. Donc, je garde le même principe pour les talons. Donc, je fais les talons et la pointe de la même couleur. Et je garde le fil contrastant au fil des rangs. Je garde le même fil qui a servi ici et ici que j'ai utilisé là et ici pour celui-ci là que j'ai utilisé ici pour terminer les rangs. Donc voilà ce qu'il en est de ces deux chaussettes. Nous avons deux chaussettes pareilles, pas pareilles. Je trouve que le rendu est bien. J'adore. Moi, j'adore. C'est tout à fait ce que j'aime dans l'association de ces couleurs. Ça permet d'utiliser les restes de fil des chaussettes qu'on a tricotées déjà auparavant. Donc voilà, c'est assez intéressant et du coup un projet que j'ai terminé en une semaine, jour pour jour, puisque j'ai j'ai commencé mardi soir et là je viens de terminer, il est 14h, donc voilà, 7 jours pour faire cette paire de chaussettes en y allant tranquillement. Et donc du coup, ça a été mon tricot principal, mono tricot. Je n'ai pas touché et repris celui-ci. Là, je vais pouvoir m'y remettre. Du coup, j'ai reçu mes aiguilles, bien sûr. Donc là, j'en ai changé qu'une, hein, ça c'est l'ancienne. Et j'en ai changé qu'une. J'ai pas commandé la bonne taille, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça me dérange pas. Et j'ai reçu mes aiguilles donc 48 heures après. Mais j'étais partie dans ce projet de chaussettes que j'avais envie de terminer. J'ai voulu faire partir une mouche qui s'est invitée à la maison. Voilà en partie. Ah non, pour donc pour vous parler du cal châle cœur à cœur que je propose en live tous les lundis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du 1er septembre, pour tricoter ensemble ce châle. Donc c'est un châle bicouleur qui a été tricoté une première fois par mes soins et réalisé, designé par mes soins en deux coloris. Donc celui-ci, c'était la couleur bouquet de tendresse avec la coloris noisette grillée, donc ce marron. Je l'avais tricoté courant le mois de juin pour présenter ce châle sur le stand et mettre en valeur donc mes deux couleurs. J'aimais beaucoup l'association de ces deux couleurs pour mettre en valeur sur mon stand ces coloris que vous pouvez
également retrouver sur la boutique. Ce sont des couleurs qui sont disponibles sur la boutique. Donc, nous allons pouvoir tricoter ensemble ce châle qui se commence par une pointe avec donc des points mousse jersey, des points ajourés, un peu de texture et pas de la mosaïque, mais on va dire du jacquard à 2 fils, donc accessible aux débutants. Et donc on commence par une couleur ici, progressivement, et après, arrivé au milieu à un moment donné, on intervertit les 2 couleurs pour donner l'inverse de la première coloris et pouvoir mettre en valeur les deux écheveaux-teints dans les différentes compositions de tricot. Donc avec le point mousse et le point jersey, on peut voir le résultat du point mousse avec cette coloris là, ici et là, et avec cette coloris là, ici et là. Donc, moi, comme je vous l'ai dit, pour moi, je vais retricoter avec vous avec ces 2 écheveaux là. Donc, il vous faut 2 écheveaux de 100 grammes, si possible, une couleur unie ou semi-solide ou quelque chose qui soit pas trop bariolé, avec une autre couleur qui soit, elle, plus ou 2 couleurs unies, hein, mais voilà, éviter d'avoir 2 couleurs comme ça pour pouvoir faire ce châle. Je pense que ce serait mieux de le mettre en valeur avec une couleur vraiment unie. Donc accessible aux débutants. Voilà pour aujourd'hui. Je reviendrai uniquement, je pense, fin de semaine pour clôturer cette vidéo du mois d'août. Je ne sais pas ce que je vais faire, comment je vais avancer sur mes tricots, mais voilà, j'essaye de prendre un peu de recul aussi, de tranquillité pour me remettre bien pour septembre, être en forme et vous proposer d'autres aventures avec moi. Donc restez connectés. N'oubliez pas d'activer la cloche pour les lives, voilà, ou de noter dans votre agenda. Mais je tiens aussi à remercier les nouvelles abonnés qui m'ont rejoint récemment et qui participeront au CAL. J'en suis très ravie. Donc voilà, soyez les bienvenus et hâte de faire votre connaissance. On se retrouve très vite. Et d'ici là, dimanche, enfin voilà, pour la clôture, je vous retrouve tout de suite, quoi. Hello, nous sommes dimanche, il est 10h30 et je viens clôturer ce petit vlog de août avec mes avancées tricot principalement. Je vous ai présenté précédemment les nouvelles couleurs sur la collection et je vais vous faire un point sur le CAL châle cœur à cœur que je lance demain 1er septembre en live à 14h. Voilà, donc merci aux participantes. Donc je vais refaire un petit point après vous avoir montré donc mes avancées tricot. Et voilà, donc pour aujourd'hui, je vais commencer par le t-shirt Culhomme de, je vous le marque, je n'ai pas retenu le nom, je l'ai sur le bout de la langue, mais je n'arrive pas à vous le sortir. Donc j'ai principalement avancé depuis la dernière fois, ce qui, je vous avais expliqué, m'avait mis un peu
de ralenti parce que mon fils m'avait cassé mes aiguilles, mon aiguille, la seule que j'avais, enfin la seule paire que j'avais pour tricoter en 3,5. Donc j'en ai recommandé. Et donc en attendant, j'ai tricoté une paire de sockets hein, que je vous ai précédemment montré pour la collection, enfin pas pour la collection, mais pour mes sockets vagabondes que j'appelle, avec des restes de laine, tout simplement. Et une fois que j'avais fini ces sockets, il a fallu que je me mette sur, enfin reprendre le culum que j'avais mis un peu en attente depuis plus d'une semaine. Et le souci, je vous ai montré donc précédemment dans les vidéos fin juillet, début août, donc avec quelle laine j'avais le combo que j'avais choisi pour réaliser ce t-shirt. Donc principalement donc une coloris, enfin un combo que j'avais acheté chez la petite Mon Petit Labo. Donc un écheveau de 100 grammes et un écheveau de 50 grammes. Donc c'est ce que j'ai fait. Enfin, j'ai commencé à tricoter avec donc ces couleurs-là. Et donc dans l'avancée de mon tricot, malgré tout, quand je l'ai repris, le 50 grammes me paraissait juste pour continuer. Et du coup, je me suis aventurée à le reproduire. J'ai tenté de reproduire cet écheveau de 50 grammes pour pouvoir continuer donc mon culum. Donc, j'ai commencé le culum avec donc cette coloris-là hein, que vous voyez ici qui reflète le orange, alors qu'il n'est pas du tout orange, hein, c'est quand même dans les tons roses plutôt que orange, mais ça m'a, le reflet que vous voyez, ça m'a aidé à reproduire malgré tout la couleur pour pouvoir me refaire donc cette coloris-là. Donc j'avais avec les chevaux de 50 grammes, j'ai réussi, donc on était ici, alors ici, voilà, au niveau des emmanchures, j'avais fait toute la partie dos et j'ai refait toute la partie, enfin j'ai commencé toute la partie devant avec donc cet écheveau là que vous voyez. Donc j'ai pu faire ça et arriver ici donc sur la dernière, les quelques dernières rangs de cette dentelle, je n'avais plus de fil. Je vous montre le fil qui me reste, il est là. Vous voyez, je n'avais plus que ça. Et je devais encore, donc si je vous montre à partir de là sur le devant où j'en suis, si je vous montre à partir du dos, j'avais encore tout ça à réaliser avec la couleur ici et les chevaux de 100 grammes ici. Donc je me suis aventurée à tenter de reproduire cette couleur. J'ai pris, dans un premier temps, je me suis trompée en pensant que j'avais pris le rose. Je me suis trompée, j'ai pris du rouge. Si je vous montre ma première expérience, ma première expérience en retour caméra, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je me suis trompée, j'ai pris du rouge. Vous voyez, vous le voyez quand même orangé. À côté de ça, pour vous, en retour caméra, je suis pas loin. Alors que moi, en retour vis-à-vis, je vois très bien que ça c'est rouge et que ça c'est rose. C'est pas du tout, il y a quand même, vous voyez quand même l'intensité qui est beaucoup plus prononcée là que là. Ça se voit quand même malgré tout, mais on reste dans quelque chose en retour caméra, dans un orangé, on voit un retour orangé. Donc, ce que... Bon, je me suis trompée, hein, je pensais avoir pris la poudre rose, c'était du rouge. Donc là, j'ai un écheveau de 50 grammes. Je verrai ce que j'en fais par la suite.
Mais du coup, donc j'ai recommencé avec un écheveau de 50 grammes et j'ai pris ma poudre rose que j'avais en poudre alimentaire. J'ai pris la poudre alimentaire en rose, tout simplement. Et du fait qu'on voit ce orangé en retour caméra, donc quand je vous l'avais montré, ça me faisait penser donc un peu à ce orangé. Hop, il y a une mouche qui se balade. Du coup, j'ai ajouté progressivement, pareil, en coloris, en pigment alimentaire, hein, ça, là, c'est du pigment alimentaire que j'ai utilisé pour cette reproduction de couleurs pour terminer mon culome. J'ai utilisé également une pointe de orange, donc j'ai ajouté au fur et à mesure pour à l'œil, hein, j'ai rien dosé, j'ai tout fait à l'œil. Donc j'avais quand même mon culome à côté de moi pour donc c'est quand même aventureux parce que quand on mélange donc dans l'eau, l'intensité qu'on va avoir sur la pelote peut ne pas être celle qu'on a dans l'eau en fait. Et au séchage, ça peut aussi être différent. Le temps de séchage, l'absorption des pigments et autres. Et bien sûr, le vinaigre qui lui vient aussi enlever enfin, voilà, ça enlève des pas de la pigmentation, mais ça peut modifier un peu l'intensité ou autre de cette teinture. Donc, je ne pouvais pas ne pas mettre de vinaigre, puisque c'est quand même le vinaigre qui va aider à fixer quand même malgré tout le tout. Mais donc mon dosage à l'œil nu, enfin à l'œil et au pif, on va dire au pif, j'ai tenté pour ce deuxième écheveau. Et je vous montre donc ce que ça donne à côté. Là, je vous montre, je vous l'ai dit, à partir d'ici, là sur sur le dernier ici, là, à partir de là, c'est plus le même fil que celui-ci. Donc tout ça, ça a été tricoté avec mon écheveau de 50 grammes qui est ici. Je vous montre le retour. Vous voyez, je vous montre. Je suis super contente et fière d'avoir pu réaliser cette coloris. Donc bien sûr, si on s'approche de près, on voit quelque chose, mais je suis pas sûre que vous puissiez le voir. Attendez, on voit quand même une différence. Alors, j'essaye de... Une différence, non pas de coloris, mais d'épaisseur de fil en fait. Si je vous mets donc mon écheveau à moi à côté de celui de... on a un léger plus épais de fil de mon côté que celui du petit labo. Et mon fil à moi, quand je touche ici le début du tricot, contrairement à ici, le fil est beaucoup plus doux que celui qui a été utilisé ici. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas les mêmes fabricants, bien sûr. Hein. Je ne sais pas où Audrey achète ses fils, mais moi, c'est du fil que j'achète chez Lily Neige. Et vous voyez qu'il est, on voit un peu qu'il y a des petits fils qui ressortent, donc ce qui lui donne une texture un peu plus douce. Et là, c'est vraiment un fil beaucoup plus sec, on va dire. Il a il a cet effet beaucoup plus sec. Voilà, c'est ça que
J'essayais de vous le mettre les deux côte-côte. Donc moi, je suis super fière d'avoir pu refaire une teinte qui n'est pas la mienne pour pouvoir finir quand même mon culot. Donc j'ai fait cette partie devant et donc j'ai réussi donc à rejoindre en rond. Donc là, je suis en circulaire depuis tout ça. Quand je suis venue vous voir, j'en étais, de toute façon c'est simple, j'en étais là, puisque j'avais à partir de là cassé mon aiguille et je ne savais pas si j'allais avoir assez de fil. Donc j'en étais là et j'ai quand même tricoté tout ça depuis que je vous ai montré la dernière fois. Là ou là, parce que j'ai encore un... Non, j'avais fait ça, il me semble. Il me semble que j'en étais vraiment ici quand je vous l'ai laissé. Je ne sais plus. Bref, dans tous les cas, j'ai pu reprendre le tricot donc sur la partie devant et j'ai pu refaire mon dégradé identique à celui du dos. Et à partir d'ici, là, je ne tricote plus qu'avec celle-ci. Je vais aller jusqu'au bout de celle-ci. Et je reprendrai celui-ci pour, parce qu'on a encore une dentelle en bas du tricot, je reprendrai celle-ci pour refaire un rappel du haut. Au début, j'étais pour mettre une autre coloris à la suite de celle-ci, mais je ne sais pas si je le ferai. Je vais voir jusqu'où je vais avec ça et si j'ai assez pour finir, je le ferai avec ça. Donc du coup, si je vous montre peut-être mes deux couleurs ici, côte-côte. Mes deux écheveaux, mes deux essais. Rendu caméra, on n'y voit pas trop de différence. On voit quand même que celui-ci est beaucoup plus rose que celui-ci. Donc ouais, peut-être là, c'est plus flagrant dans... Là, vous voyez, on a vraiment un rose. Là, on est vraiment dans des tons rouges. Voilà, bon, j'étais un peu, comme on dit, dans la précipitation. J'ai cru prendre le rose. Et après, quand j'ai regardé, j'ai dit, ça manque de rose. Et quand j'ai regardé les pigments, j'ai dit, ah merde, je me suis trompée, j'ai pris du rouge. Bon, c'est pas grave en soi, hein. De toute façon, il n'y a que celui qui fait rien qui ne se trompe pas. Donc je prends pas ça comme un échec, hein. C'est pas perdu, c'est un rouge qui va me servir pour autre chose ou pour d'autres créations ou peut-être que je verrai pour le proposer en boutique suivant ce que j'aurai à vous proposer dans l'avenir, mais c'est quelque chose qui ne va pas non plus rester très longtemps comme ça, perdu. J'ai des marchés à venir, je peux le proposer sur un marché, 50 grammes. Si quelqu'un est intéressé, voilà, je lui donne pas de nom, je le mets pas en boutique dans les médias, je verrai ce qu'il en sera pour lui à l'avenir. Et je me souviens aussi que je me souviens que je ne vous ai pas fait de retour sur ma bralette, mon petit débardeur que j'avais commencé à tricoter début juillet, il me semble, ou fin juin, début juillet, que j'avais bien avancé avec un écheveau de 80% mérinos, 20% bambou de chez Christelle Tricotte. Donc, en soi, je l'ai terminé. Je l'ai repris 2 fois. J'ai repris 2 fois le bas. Je l'ai terminé. Et je vais le reprendre de nouveau. De toute façon, il me reste encore... Je l'avais repris parce que je crois... Alors, j'ai voulu faire un petit effet de... Comment on dit texture. Donc, je crois qu'à partir de là...
c'était là où je l'ai repris. J'ai fait un rang en vert pour... mais je pense que je vais le reprendre à partir de là. Euh, et donc, je l'avais rallongé parce qu'il manquait un peu de longueur. Mais je vais, voilà, je vais y arriver. Je vais le reprendre, toute cette partie du bas, parce que, en fait, vous voyez, j'ai fait quelques diminutions sur le bas parce que je voulais quelque chose qui soit resserré. Mais en fait, ça là, pour moi, ici, et c'est pas du tout élastique en fait, ça me sert beaucoup. Je l'ai porté et il n'est pas assez large. Je pense que je vais le refaire sans faire les diminutions pour lui, enfin pour que ce soit plus confortable pour moi. Donc voilà, je ne désespère pas de la porter un jour et de pouvoir la terminer, mais je pense que je vais vraiment la reprendre pour pouvoir terminer ce projet. Voilà, en soi, je préconise qu'il est terminé, hein. Ce sera vraiment quelque chose qui sera à reprendre dans des petits moments où je ne saurais pas quoi faire. Ce sera un petit tricot tranquille. Voilà, j'essaierai de vous le remontrer ultérieurement pour vous le montrer, éventuellement porter en soi. Je vous montrerai juste sur moi, mais avec mes rondeurs, j'éviterai de montrer mon petit bidou. Mais j'essaierai de vous le montrer ultérieurement, peut-être l'année prochaine. Je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion de le mettre vraiment maintenant. On a des températures qui commencent à baisser. Et donc, pour finir, je vous invite à me rejoindre demain en live pour le CAL châle cœur à cœur. J'ai fait un premier live mi-août pour vous expliquer un peu le déroulé de ce CAL. Je vais vous présenter ici les grandes lignes. Donc, il vous faut 2 écheveaux de 100 grammes. Donc, j'ai proposé en live des combos. Vous n'êtes pas obligé de réaliser ce châle avec des laines qui m'appartiennent, hein. Vous êtes libre. La seule chose que je vous demande, si vous voulez intégrer ou participer à ce CAL, c'est de m'envoyer votre adresse mail afin que je puisse vous donner les instructions à venir par la suite, puisque les lives des lundis de septembre à 14 h seront diffusés donc en direct, mais ne seront pas rediffusés au public. Donc, si vous êtes intéressé et que vous avez envie et que celles qui ne pourront pas accéder, c'est surtout ça, celles qui ne seront pas présentes au live de 14 h, qu'elles puissent, donc que je puisse moi avec leur adresse mail leur envoyer le lien pour accéder à leur diffusion du live. Donc, ce live étant 2 sections, donc la section 1 et la section 2. La section 1 et la section 2, il y a 4 étapes en tout. Donc, tout le mois de septembre, tous les lundis, je viendrai vous voir pour qu'on puisse avancer sur ce CAL, en vous donnant bien sûr les instructions. On fera donc la section 1 sur le mois de septembre, donc 4 étapes, donc 4 lundis. Je crois qu'il y a 5 lundis. Le dernier, on fait un point de savoir où vous en êtes pour cette étape. Et donc vous aurez les instructions pour reproduire la section 2 tout le mois d'octobre. Donc, je verrai en fonction si j'arrête le CAL fin octobre ou mi-novembre. Je n'ai pas encore de date de fin, mais je vous laisserai suffisamment le temps pour pouvoir terminer
la section 2. Donc, très important, envoyez-moi votre adresse mail pour celles qui souhaitent donc participer au CAL, mais qui ne pourront pas être présentes au live. Elles pourront le regarder en rediffusion pour continuer à leur rythme quand elles auront du temps pour le réaliser. Donc chaque semaine, je reviens vous voir et on doit pouvoir avancer sur ces 4 sections tout le long du mois de septembre. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser vos questions. Hein. Je répondrai très volontiers, bien sûr. Et ben voilà, je suis ravie de faire ce CAL avec vous et bah, hâte d'y être. Hein, c'est demain pour moi. Donc, faut que je mette mes écheveaux en bobine hein, si je veux être prête. Voilà, parce que j'ai préparé mon combo. Mais je n'ai pas encore mis en écheveau. Donc voilà, je vous attends demain, nombreuses. Et puis, de toute façon, je referai un petit point quand même pour celles qui ne sont pas présentes en live. Je referai un point chaque semaine sur mes petits points vlog vidéo tricot pour vous aurez la possibilité d'accéder au CAL hein, au fur et à mesure. Hein. Si vous n'êtes pas là le 1er septembre, vous pouvez venir, vous pourrez toujours rejoindre le CAL à tout moment de votre disponibilité. C'est pour ça que j'ai absolument besoin de votre adresse mail pour vous envoyer le lien de la vidéo en rediffusion puisqu'elle ne sera pas accessible au public. C'est la seule chose que je mets, on va dire, je ne trouve pas le mot, mais que voilà, ce ne sera pas un live rediffusé au public. Et donc, il y a quand même 3 lots à gagner à la suite de ce CAL. Voilà, alors je vous laisse ici dimanche pour clôturer ce petit point tricot. Je vous retrouve demain 14h en live. Et voilà, en attendant, merci d'être présente, de me soutenir. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, ce mois d'août a vraiment été constructif pour moi et très très chaleureux. Ça m'a fait du bien, vous m'avez soutenu et vraiment je vous en remercie. Donc voilà, je vous retrouve demain. À très bientôt. Bon dimanche.